Non, on voit encore la mer. Tu peux louer des tentes. Noxag il a fait ça. Ouais. Première étape faite avant le coucher du soir. Bon appétit! Direction Asco. Deuxième étape de la journée. « 5h15 ». Réveil 4h pour aller monter le Monte Cinto à 2006. En forme, Mathis? En forme, la grosse forme, un peu frisquet. Un peu frisquet. En forme Alvin. Et pareil. Donc voilà la Corse l'été. On arrive au Monte Cinto là-bas. Salvini. Mathis. Allez, courage. Deuxième col, Bocca Crocetta. Et les vaillants randonneurs, les Gervins, avec un G, avec un G, et surtout un magnifique lac. Magnifique petit lac. Voilà. Et puis là, ben, le reste qui suit, qui redescendent de la pointe des Éboulis. Et voilà, descendre sur les bergeries des Tighetto avec nos deux vaillants randonneurs. Let's go. Toujours la même voix off. Ouais, j'adore. Ça va, Mathis? Au top, bien arrivé à... je connais pas le nom de la... Ouais, c'est super. On est bien. On est bien, c'est genre... ça nous pleut un peu dessus. C'est voilà. 1h30, on attend la fin de la pluie jusqu'à 20h. Puis il y a Alvin qui est en train de tendre la bâche dehors, puis nous on est là comme deux bolos. Des assistés. C'est terrible. Hop, là, 5 étoiles. Non, je suis filmé avec la GoPro. Première étape du jour. Nous sommes partis de la bergerie de Vallone, juste après Tighetto. Et nous marchons direction la prochaine étape, Cittoluti Mori.
Et il fait beau, premier jour de soleil. Magnifique ça. Mais notre sac est rempli de tentes et de trucs humides. Ça va vite sécher. Nous voilà arrivés au Bocca Foggiale, le sommet. Voilà, ici, avec cette splendide vue. Jour 4, sommet, voilà, avec nos deux tueurs. Voilà, le gros Bibi, il est un peu loin, mais il est énorme, je vous le dis. Hop là, et on conclut notre première étape de la journée, mais aussi la première étape sous un soleil radieux. Ça fait plaisir. Mais voilà, il nous reste quand même une bonne vingtaine de kills, mais c'est beau. Ça va les gars, vous êtes chaud? Toujours là, toujours présent. L'étape du jour. Refais-nous un petit coup à la caméra, Alvin, les... Attends. Hop. Changement de caméraman. Alors là-bas au fond, tout au fond, avec cette espèce de roue dentelée. Là Ouais, exactement. C'est les montagnes, quand je le pose comme ça, ouais, c'est les montagnes au-dessus de Ascou. Et là au-dessus. Là au-dessus, exactement. C'est le col qu'on a franchi ce matin. Et on est descendu dans la vallée. Et là, on est en train de remonter. Voilà. C'est reparti. Toujours en train d'aller à Vakaga. Vakaga. J'espère que ça veut dire vache parce que à l'italienne ça fait dire autre chose. Hein. Compagne du GR20. Le lac de Nino. Évitons toutes les tentations, à l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. On tire, laisse les planter, j'arrive en tête du peloton. Je suis là que pour la plata. C'est pour avoir le truc clean. Non, je vais bien le garder. Clean. Nous, on n'est pas propre. Hein. Non, non, on se sent pas propre en tout cas. On vient d'arriver à Bocca, à les porter, 2200 mètres. Mathis et Alvin ont porté mon sac toute la montée, parce que j'étais mort. Bon, on s'est séparés avec Mathis, Alvin et moi. Eux ils sont continués le GR20 et moi j'ai pris l'échappatoire, je pouvais plus. C'était plus possible, on est descendu là au milieu. Après moi je suis passé là, dans le creux. Et voilà, et là je suis dans un magnifique lac. Voilà, en train de rejoindre la civilisation. Encore une petite heure de marche jusqu'à la navette qui elle m'emmènera à Corté pour ensuite depuis Corté rejoindre Vizzanova où je rejoindrai Melvin. Meanwhile. Pendant que Mathis et Alvin sont en train
de gravir les plus hautes montagnes de Corse et de faire une triple étape. Et que Melvin est dans l'avion en train d'arriver en Corse. Regardez le petit endroit que j'ai trouvé. On est bien. C'est une petite douche dans la cascade. Bon, je sens toujours l'âne, mais c'est pas grave. Ça a des petites lessives séchées. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Meanwhile. Comment ça, Melvin, pour cette première étape de Gervin? Eh ben écoute, pour cette première étape de Gervin, ça commence en douceur. C'est vrai? Beau décor, belle forêt. Génial. Super bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, on est bien. Et regardez ce tronc avec les pins qui poussent dedans. Assez hallucinant. Une vraie boulangerie, somme toute. On est d'accord, c'est la mer. Hein. Ouais, c'est la mer. C'est la mer à noix. C'est la mer Noire. Non, non, c'est pas la mer. Ça. Bien On voit sûr. le reflet de la mer là-bas. Ah, mais là-bas. Mais oui, bah, tout ce que où il n'y a plus de montagne, c'est la mer, ouais. Il y a juste un petit lac, une petite Il y séparation. a des nuages qui sont posés sur la mer. Ouais, c'est comme ça. Magnifique. Tes mains la taille du tronc. Incroyable. 18 têtes de yass. Et ben 18 têtes de yass. Les Les petites fraises là. Je goûte. Alors c'est bon. régal. Vas-y, serre-toi. Ils sont Film le slow motion. Vas-y. là. Pas très juteuse. La grosse dinguerie. Salut. Ah oui, c'est encore haut, lui. Hein. Salut. Ouais, une vache. Lui, il va descendre son fait de Salut. Yeah man, c'est pour ça qu'on fait le GR20. Santé. Santé. Regardez la vue. bonheur. Après cette journée. Allez, bon app, les petites pâtes au veau là. Bon app, Ça passe bien. Vachement du bien. L'aube sur le refuge de Prati. Alors, dans le civil, tu peux te gaver. Dans le civil. Ça, le mec il a l'armée. Dans le civil.
Ah oui, t'as le militaire et tout le le temps. civil. Dans le civil, c'est une autre personne. Dans le civil, moi je fais un métro. Ah, ça c'est le meilleur. Il n'y a aucun son qui va être enlevé au montage vidéo. Non. Tous regarder. Vous préférez boire un verre de pipi tous les matins ou manger un petit bout d'eau de caca une fois par mois? Il est dans la boîte, hein, ce dilemme. Une vidéo? Youhou, une montée pas tant raide, mais il fait bien chaud maintenant. Parce que là, on avait eu du vent. De quelle heure là? On Ah, approche de 11h environ. On Bengala! commence à avoir faim. Je pense qu'il nous reste 2 heures environ. Vous êtes vraiment bien assortis les gars, bravo. Ouais, Vous c'est ça. faites un vrai team, On hein. a fait exprès. Un vrai team. Et le petit village là-bas en bas. Oh là 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 là. Zoom sur le... Oh là 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 là. Zoom zoom zoom. Non mais zoom sur ça là. Ah, c'est le deuxième plan de Mathis qui bouffe. Allez. Oui, il fait que ça. Et Mmh. je crois pas que c'est juste là. Dans l'échancrure. Hop. Ah, marrant un cochon quand même. C'est marrant. C'est marrant quand même. Tout mignon. Très très chou. Voici. Là, j'ai Essaye de la sortir. Ah oui. Essaye de la sortir. Essaye de la sortir. Vas-y, essaye. Regarde. Rien de plus simple. Hop là. Hop là. Là, tu la Ok, tires. ça va. Et voilà, ok, nickel. Tu sais que ça mord, hein. Tu sais qu'il faut pas les toucher. J'ai filmé. Rassuré. Rassuré, il est très gentil, très gentil. Keep the pace, Melvin, keep the pace. Good pace. Good pace, good pace. J'enlèverais bien mes chaussures. C'est donc ça le bonheur. C'est une vue exceptionnelle. Ah ouais, Une belle échancrure là-bas. bonne échancrure. Un pique-nique en prévision. Faut mettre quelque chose sous les fesses. C'est assis sur les picots. C'est magnifique. Avec trop un caillou, je mets les deux coudes comme ça. Putain, ça va squatter. Ah ouais, trop vite, vraiment. Je l'ai vu. Puis après, j'ai qu'il y a deux randonneurs qui arrivent là en face. Je vais dedans. Oh. J'ai filmé tout ça. Je vais être plus léger en descente. Filmé et enregistré. Nous avons très peu de réseau et on ne peut plus la faire par internet. Non, on a mis un temps. Faut pas aller plus fort. Oui, bonjour, Arnold à l'appareil. J'aimerais confirmer un numéro de réservation. Arnold.
qui est là en bas. Magnifique. On voit il descend et Ouais. puis après ça. Ah ouais. Je pense qu'après ça penche. Ça va juste remonter un peu là-bas. Le GR20 dans toute sa splendeur. Pour les caméras avec. Une vraie variante alpine. Ça vaut la peine. Eh, ça rigole pas là. Wow. Je vais demander maintenant à chacun comment il se sent pour la dernière étape du GR20. Mathis. Hop là, alors très bonne sensation jusque là, mais voilà, un peu cassé, les pieds qui commencent à morfler un peu, mais on reste confiant pour cette dernière étape, c'est que du plaisir. Je passe la caméra au prochain. Au prochain. Au prochain. Lui, il avait déjà une bière dans le bide Et dans le nez. et dans le nez. Bah écoutez, moi j'ose pas me plaindre, hein. Ça fait 3 jours que je suis là, donc moi je suis en pur kiff. Étape magnifique. Moi, en tout cas, ma préférée des 3 que j'ai faites. On a fait une via alpine. C'était magnifique, c'était pas la question. Mais là, je suis en bonus. Là, je débite. Non, mais gros kiff. Sensations sont bonnes. Je me sens bien pour la dernière. Les jambes commencent à brûler un peu le matin, mais ça va. Et je passe la dernière au plus fit d'entre nous. Tu parles. Tu parles. Tu parles, Charles. Un gros kiff pour moi également. Je dois dire que je suis surpris de ces dernières étapes. Parce que je pensais que ce serait des étapes un peu roulantes avec pas trop d'intérêt. Et en fait là j'ai juste montré un peu le décor là, c'est juste extraordinaire. Et voilà. D'où on vient, Alvin? Est-ce qu'on vient de là-bas en face? C'est juste. Non. On vient pas de là-bas en face, mais les montagnes, les montagnes qu'on a passées, elles ressemblent effectivement à ça. Ça s'appelait les aiguilles de Bavella. Et ici, c'est plein d'aiguilles. D'ailleurs, là au-dessus, il y a un trou dans la roche. C'est juste magnifique. Et non, mais vraiment, je suis enchanté par cette avant-dernière étape. Voilà. Et puis j'ai une équipe de choc, hein. Vraiment. Ils assurent. Bravo les gars. Ça filme. Ah mais mec, ça pue. Ça filme déjà. Donc les panards au bout Les de 3 panards à jours. Melvin, au bout de 3 jours. Hein. 3 jours de On marche. peut voir un peu la gueule des panards. Hop. L'odeur. La cloque là. Moi je suis en train de boire une binge et j'ai ça. Avis à tous les Ici, fétichistes. un beau. Non, mais ça y est, ça y est. Ouf, là. Pour combien tu Un vends tes campiste chaussettes? qui se fait la malle et une cloque qui. Combien vous léchez les pieds de Melvin? Oh, assez cher. Ouais, pas top. Hein. Bon, les beaux torses là. Charles Leclerc pour la deuxième à Monza. Il s'est imposé en 2019. En 2019, il l'a fait. Charles Leclerc pour la Scuderia. Il va le faire. Il le fait, Charles Leclerc. Il le fait. Il passe la ligne. C'est une victoire. Le monégasque. 2 ans de carrière. Les gars, Magnifique les mecs. C'est terminé. où est-ce qu'on est?
Bon voilà, on va vous raconter un petit peu les anecdotes du GR20, le GR20, qui est devenu emblématique. Première petite anecdote, c'est l'arrivée à Orto di Più, première étape, fin de la première étape. 10 minutes avant d'arriver au refuge, pluie diluvienne. Et puis là, on fait connaissance avec les Corses. Le gardien, il était dans son petit chalet, là, sous son petit avant-toit. Il y avait un petit muret et un petit portillon qui barrait l'accès à son chalet. Et je veux rentrer pour dire bonjour. Et puis il dit ouais, tu restes là dehors. On était sous une pluie battante quand même, hein. On venait de faire 5 heures de marche. Et puis là, bon, il calcule ce que ça nous coûte et je lui tends l'argent. Puis il me dit là, maintenant du coup, tu peux rentrer, tu vois. Donc voilà, l'accueil corse. Petite anecdote. On est entre Asinao et puis Matalza. On marche quand même presque 20 bornes. On a 15e borne à peu près. Et là, on se retrouve dans une bergerie. Et vraisemblablement, la patronne de la bergerie nous voit puis nous dit bonjour. Alors qu'on prenait de l'eau, puis on dit bonjour. Puis on était en train de repartir. Donc on lui dit, puis j'imagine au revoir. Puis je dis oui, c'est ça, au revoir. Je fais, eh ben tant mieux. C'était quand même assez fort. Et bah c'est parti, je vous raconte l'anecdote de la salade de riz. Donc là on arrive à Capanelle, ma première étape du GR20 et à midi on se prend une bonne salade de riz. Donc là super top. Le gars a l'air plutôt sympa par rapport aux Corses qu'on a vu. Là il commence à nous passer des fourchettes et puis après il dit est-ce qu'on demande un peu de sel. Il nous propose est-ce que vous voulez un peu de sel, alors on prend le sel. Et là son visage se ferme tout d'un coup et il dit par contre le sel il s'appelle Rouvien. Ok, très bien, le sel s'appelle Rouvien, on va le faire rouvenir. Et du coup, on prend le sel, et puis là, on commence à manger, et puis on se rend compte qu'on a besoin d'un couteau. Donc on rentre, et puis là, c'est papa. Un papa, hein, voilà, pas besoin de décrire l'homme, le randonneur qu'il est, qui va demander un couteau. Et là, le mec lui dit « Ouais, mais les gars, faut ramener vos propres couteaux, là, t'es un randonneur du dimanche, toi !» Donc Alvin qui se fait traiter de randonneur du dimanche, c'était quand même une pépite de ce germe. Donc on arrive exténué d'une longue marche, c'était une des plus longues en termes de kilomètres. Et donc là on a le droit à la magnifique présentation un peu de toutes les facilités de cette bergerie de Giulia qui était la fille du patron et de la patronne. Et donc on nous présente très vite fait les trucs, voilà, donc là vous avez les douches eau chaude. Mon père donc il pose quand même une question, il fait mais les toilettes, c'est où? Et là elle répond le plus loin possible. Et donc maintenant je propose qu'on parte sur les masterclass d'Alvin. Ouais, oui. Voilà, donc il y en a une petite série, chapitre masterclass d'Alvin. Donc en fait on avait dormi dans un refuge qui s'appelait Ballone. Mais ça faisait plusieurs fois que j'entendais mon père dire Vallone, donc avec un V. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, je vais le corriger. Donc là, je lui dis, bah, pourquoi en fait tu nous le dis Vallone depuis le début? Il fait, ah, mais ça, c'est parce qu'en fait, les Espagnols, ils prononcent le B, V, donc je dis Vallone. Du coup, là, gros fou rire. On en rigole encore aujourd'hui. Une autre petite anecdote culinaire, celle-là. Ce refuge de Paris, donc on en avait entendu parler, ils servent les meilleures lasagnes de France au refuge de Paris. C'est vrai qu'elles étaient bonnes. On nous sert une bonne portion de lasagne. Celle qui servait, elle fait le tour des différentes tables. Puis là je lui dis, n'allez pas trop loin. Et elle se retourne, elle pensait que je disais ça pour elle, donc elle a affiché un demi-sourire. Jusqu'au moment où elle se rend compte qu'en fait c'était pas d'elle dont il s'agissait, mais des lasagnes. Et puis là du coup elle m'a fait la tête. Et elle est jamais revenue. Elle nous a pas ramené de lasagne. Alors moi je vais pas vous raconter là une masterclass d'Alvin, je vais vous raconter là le pétage de câble d'Alvin, le sol d'ailleurs de ce GR20 que j'ai vu. On était au sommet des aiguilles de Bavella, c'était magnifique. Mais par contre on galérait à avoir du réseau et on commençait à s'inquiéter pour réserver un taxi. Et puis là-haut on se battait vraiment pour avoir une barre de réseau. Il y avait du vent, on galérait à passer un appel et là tout d'un coup on arrive à faire un devis, avoir une réservation, avoir une proposition de prix. Et donc là on se dit on l'accepte, il faut qu'on saisisse ça. Là on arrive à passer un appel avec le téléphone d'Alvin et Mathis montrait son code de réservation sur son téléphone. En gros la dame au téléphone demandait le numéro de réservation. Mais vraiment on devait répéter les choses 5000 fois, enfin c'était vraiment compliqué quoi. Mathis il commence à donner un numéro et il dit 92. Évidemment la dame était française, elle comprend pas 92, fallait dire 92. Et juste après il dit 76 au lieu de 76.
Et là, il se fait engueuler par Alvin qui dit « C'est 76, pas 76 !» Et là, Mathis, il fait « Ouais, bon, vas-y, moi j'y vais. » Mais du coup, Alvin, il se retrouve avec le téléphone de Mathis, il arrivait pas à lire parce que c'était trop petit, il y avait du soleil, ça brillait. Puis juste après, problème de réseau, ça raccroche. Et là, pétage de câble d'Alvin. Mais tu fais vraiment chier! Putain, mais c'était notre chance, c'était notre appel! On avait l'impression que c'était notre seule chance de réserver un taxi. Finalement, on devrait en avoir un bientôt, dans 2 heures. Et je passe la cam à Alec qui va raconter une autre masterclass d'Alvin. Je suis en train de rejoindre Icrochi et on avait déjà marché bien 20 bornes. Puis je sais pas si vous avez déjà fait une rando avec les Arnold, mais je peux vous dire que ça tabasse. Bon rythme, peu de pause. Au bout d'un moment, on arrive, petite étendue, petit ruisseau, petit caillou, petite ombre, alors qu'on avait eu chaud toute l'après-midi. Et là, on s'arrête quelques secondes. Donc, je m'assois sur un caillou, juste j'enlève mon sac de 13 kilos, je respire un petit peu. Et j'avais problème avec les cônes de pite qui se collent entre les doigts de pied, enfin bref, etc. Donc j'enlève ma chaussure et je fais ça fait quand même du bien d'enlever ses chaussures. On était bien à l'ombre. On était bien à l'ombre, avec le petit cours d'eau qui coulait, etc. Et juste au moment où je dis ça, j'entends. Et là je regarde et je vois Alvin qui enfile ses dragons, la casquette déjà à l'envers, les lunettes dans la direction, et qui était déjà prêt à repartir. Et il était sorti tellement bien que du coup j'ai fait bon. Eh ben on va y aller je crois. Et t'as enfilé tes chaussures. Et j'ai enfilé assez rapidement mes chaussures. Voilà, fin des masterclass d'Alvin, mais il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu beaucoup. Alors je raconte une anecdote et là je vais filmer quelque chose, attention. Voilà, la personne en vert que vous voyez derrière vous, elle fait partie de l'anecdote. En fait c'était hier soir, je voulais jouer avec Mathis et Alec et je leur dis ouais les gars, un à combien? Parce qu'il y avait des vieux qui dansaient. Il y avait des vieux qui dansaient, mais complètement arrachés. Puis je leur ai dit, à combien vous vous levez, vous allez danser avec eux. Évidemment, on a fait tout le tour, c'est moi qui ai perdu, c'est moi qui ai dû aller danser avec eux. J'ai dansé vraiment 10 secondes, mais j'étais trop gêné, ils étaient tous allumés. Mais tu sais, ils dansaient, ils se prenaient au poteau comme ça, ils faisaient des mouvements mais tellement gênants. Donc vraiment, je reste 10 secondes, je pars. Et là, ils reviennent, enfin, surtout une, elle revient. Elle fait, mais non, reviens là avec tes amis. Reviens. Tu es le sel. Je suis comme le sel, je dois revenir. Et elle vient, elle me prend par le bras, vraiment, elle me tire et elle puait la clope. Vraiment, elle me dégoûtait, cette femme, elle me dégoûtait. Et là, justement, celle que j'ai filmée, et ben, elle a dit lui, s'il vient, moi, je me lève. Hein. Et là, elle se lève et ils dansaient comme ça. Elle dansait comme... Elle dansait. Et du coup là je suis obligé de rester un moment. Ils me disent ouais on a un groupe de 11, on s'amuse comme ça tous les soirs machin. C'est que regarder Alec et Mathis. Et vraiment je priais. Je disais Alec, Mathis. Ils m'écoutaient même pas. Affreux, je me suis retrouvé seul dans ce bourbier pendant 5 bonnes minutes. C'était les plus longues minutes de ce GR20 pour moi. Pourtant c'est long le GR20 quand même. Ouais. Voilà. Ouais, alors à propos de longues minutes, il y a d'autres longues minutes qui semblaient extrêmement longues à Alec, c'est quand on croisait des bœufs. Ou des patous. Oui. Alors là, c'était des minutes extrêmement longues pour le pauvre Alec qui faisait un énorme détour pour contourner les patous ou les bœufs. Qui, il est vrai, n'étaient pas toujours très accueillants. Ok, donc moi je vais raconter une anecdote plutôt positive. Qu'on arrivait à Prati, on était environ à... Sur le panneau, ça affichait 1 heure. Et donc là, on commence à attaquer une montée. Et moi, à ce moment-là, j'avais un peu des douleurs aux genoux. Et donc c'était Alec qui l'idait à ce moment-là. Et il en vient à me dire Mathis, ça va tes genoux? Je dis ouais, pour l'instant ça va. Et il me fait et la vitesse elle est bien? Je fais ouais, nickel, good pace. Et là, alors là, j'ai déclenché la foudre. Alec, il s'est mis à courir à la montée. Mais vraiment, moi je voyais mon père qui faisait des gigas enjambées, j'étais obligé d'en faire 2 pour pouvoir le rattraper et donc me mettre à courir. J'ai jamais marché aussi vite. Ah oui, des allures de course à pied. Et là, le panneau de 1 heure, on l'a fini à 30 minutes. Il y a même quelqu'un qui revenait derrière nous, qui du coup, à un moment je me retourne, je lui dis, est-ce que tu veux nous dépasser? Il fait, ah non, pas du tout. Et finalement, on a tracé tout le monde parce qu'il y avait des gens, ils étaient style 20, 30 mètres derrière nous. Au final, ils ont fini limite à 5-10 minutes derrière nous. Vraiment, Alec, il a été impressionnant. Il a tracé, j'ai jamais vu quelqu'un marcher aussi vite à ce moment-là. Et même à la fin, on a eu une odeur de lasagne qui, je pense, vraiment a déclenché encore un truc qu'il a fait, qu'il a accéléré encore plus. Et donc ça, c'était assez énorme.